السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. Notre leçon d'aujourd'hui est les atomes et les ions. Créé par Kautar. Qu'est-ce qu'un atome? L'atome est le constituant de la matière. Il est très petit qu'on ne peut pas le voir qu'à l'aide du microscope. Il est constitué d'un noyau placé au centre de l'atome contenant des charges positives entouré des électrons chargés négativement. Voilà un exemple d'un atome. Première partie, les électrons. L'électron est chargé négativement. Ils sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents. Ils forment ce qu'on appelle le nuage électronique. Ils sont plus petits que le noyau. Ils tournent autour du noyau. Leur masse est très faible, donc la masse de l'atome est égale à la masse du noyau. Ici, les petits cercles colorés en jaune sont les électrons. Comme on a dit ici, ils sont identiques même s'ils appartiennent à des atomes différents. واخا نجيبو les électrons ديال l'oxygène ونقارنوهم مع les électrons ديال le fer مع les électrons ديال n'importe quel atome غنلقاوهم identiques. Deuxième partie, le noyau. Cette partie qui est entourée avec un petit cercle, c'est le noyau. Le noyau est chargé positivement. Il contient presque la masse de tout l'atome. Il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Il est au centre de l'atome. Le nombre des charges positives qu'il contient est représenté par un numéro Z nommé le numéro atomique. Un atome est électriquement neutre. Neutre, c'est est égal à 0. La charge du noyau est représentée par Q noyau. Noyau, ça s'écrit en indice, est égal à plus ZE. La charge des électrons représentée par Q électrons est égale à moins ZE. La charge de l'atome en total est égale à est représentée par Q atome est égal à Q noyau, c'est la charge du noyau, plus Q électron, c'est la charge des électrons. Donc, Q atome est égal à plus ZE, c'est la charge du noyau, plus moins ZE c'est la charge des électrons. Donc, Q atome est égal à, puisqu'on a des nombres opposés, plus ZE et moins ZE, est égal à 0E. Est égal à 0, tout simplement. Même si on calcule, on prend les charges de plusieurs différents atomes, par exemple, si on prend la charge de l'oxygène, c'est 8, on fait plus 8, c'est la charge du noyau, plus moins 8, c'est la charge des électrons, ça égale toujours à 0. Passons
aux ions. Qu'est-ce qu'un ion? Un ion est un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Remarque, un ion monoatomique est un atome ayant perdu ou gagné plusieurs électrons. C'est un ion qui contient qu'un seul atome. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes ayant perdu ou captivé plusieurs électrons. Ici, pour l'ion polyatomique, il contient plusieurs atomes. Ça peut être des molécules, une molécule qui gagne ou perd plusieurs électrons. Un cation. Un cation est un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons. Il peut être appelé aussi ion positif. Le tableau ci-contre représente un exemple. L'ion, c'est Na à la puissance plus. Le nombre d'électrons est égal à 10. La charge du noyau est égale à plus 11E. Donc la charge de l'ion est égale à plus E. Toujours pour simplifier, simpliciter la tâche, la charge de l'ion, le signe qu'il contient a relation avec l'exposant de l'ion. Si par exemple on a plus de 2E, on prend plus 2, on écrit comme ça. Na par exemple Fe de plus, ou bien de moins, etc. Passons maintenant à l'anion. Un anion. Un anion est un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons. Il peut être appelé ion négatif. Le tableau représente un autre exemple de l'anion. L'ion, c'est I à la puissance moins. Le nombre d'électrons, c'est 54. La charge du noyau est égale à plus 53E. Donc la charge de l'ion est égale à moins E. Remarque, on peut calculer la charge en fonctionnalité de E, c'est la charge élémentaire, ou C, le coulomb, par E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19C. Exemple, O est égal à Z, le numéro atomique Z est égal à 8. La charge E est égale à moins 8E ou moins 8 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19C est égal à moins 12,8 fois 10 à la puissance moins 19. So, بما أننا انتهينا من شرح الدرس I will see you later.